Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau genre de vidéo sur ma chaîne puisque je n'en ai jamais fait jusque là et j'aimerais en faire beaucoup plus cette année, notamment quand on aura des trailers. Je pense notamment à du Spider-Man, je pense notamment à du Avengers Doomsday et possiblement du Dune, bref plein de trucs. J'aimerais bien faire des théories, je trouve ça plutôt intéressant et j'en ai une qui peut être intéressante sur le futur spin-off de Stranger Things. En tout cas je pense avoir une bonne théorie là-dessus. Et pour ceux qui me suivent sur les différents réseaux, vous savez de quoi je vais parler, puisque j'ai déjà sorti 2 TikTok justement sur ce genre de théorie. Et j'ai fait, en tout cas, non, j'ai fait un TikTok sur la théorie, sur une théorie que j'avais. Et il y a un TikTok aussi sur l'officialisation que les Duffer Brothers avaient fait sur le futur spin-off. Et en fait, cette théorie et la confirmation des Duffer Brothers vont de pair en fait. Et du coup, je me suis dit, bah, autant faire une grosse vidéo sur cette théorie et qui sera un petit peu plus aboutie que ceux que j'avais fait sur TikTok. Donc j'espère que celle-ci vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et lâcher un petit pouce en l'air. Bref, c'est parti pour parler du futur spin-off de Stranger Things. Avant de commencer à vous parler de ma théorie, je tiens à préciser que je vais spoiler des éléments de la saison 5 de Stranger Things. Donc pour tous ceux qui ne l'ont pas regardé et qui n'ont pas terminé celle-ci, je vous conseille de quitter tout de suite la vidéo car sinon vous risqueriez d'être spoilé. Maintenant les préventions sont faites, si vous restez sur la vidéo, tant pis pour vous. La théorie que j'avais à la base, c'était que le flagelleur mental était encore en vie à la fin de la saison 5 de Stranger Things. Alors je sais ce que vous vous dites, mais il est complètement détraqué le gars, il raconte n'importe quoi, il meurt à la fin de la saison 5. Et moi je pense que non, car il y a un moment où justement, après la mort de Eleven, avant l'épilogue en tout cas de l'épisode final, où Eleven meurt. Et ensuite, après sa mort, on voit un écran noir apparaît. Et durant cet écran noir, on entend un battement de cœur. Je me suis dit, est-ce que ça voudrait dire que Eleven est encore en vie? Est-ce que ça voudrait dire que le flagelleur mental est encore en vie? Et moi, c'est ce que je pense. Ou est-ce que c'est juste une allusion du fait que ça y est, Hawkins est enfin libérée de tout ça, elle peut renaître, elle peut enfin revivre, et ce serait du coup le battement de cœur de cette ville qui arrive enfin à vivre. Donc ça pourrait être une allusion de ce genre. Alors excusez-moi, j'ai pas les termes précis, mais en tout cas, je me suis fait cette théorie-là aussi. Mais quand j'ai repensé aussi à tout ce qui s'est passé durant toute cette saison, je me suis dit, en vrai de vrai, il y a moyen que ce soit pour le flagelleur mental et j'en suis persuadé. Parce qu'il y a plusieurs moments où justement on voit Vecna qui se connecte au corps du flagelleur mental. Et il y a souvent, c'est un gros plan, en tout cas un gros zoom sur le cœur du flagelleur mental qui bat. Et on entend ce battement de cœur. Ils insistent beaucoup durant cette saison là-dessus. Et au moment où l'écran noir se fait, on entend un battement de cœur. Je me suis dit, c'est obligé, c'est connecté. Mais vous me direz, encore une fois, comment c'est possible? Puisqu'il n'y a plus de pierre, le flagellant mental est mort, puisque Henry est mort, donc Henry slash Vecna est mort, et que les deux étaient connectés. C'est vrai, les deux étaient connectés, mais avant d'être connectés ensemble, le flagellant mental, il vivait très bien seul. Donc je pense que moi, il a survécu. Bon, tout ceci n'est qu'une théorie, mais bon, ça peut être véridique. C'est une théorie, donc c'est pas forcément ce qui va se produire. C'est justement ce que moi j'imagine. Et du coup, les frères Duffer ont fait plusieurs confirmations après sur le futur spin-off. Et que justement, ce serait avec de nouveaux personnages, avec de nouvelles histoires et tout simplement un nouvel endroit. Mais il y a une autre confirmation qui a été faite, c'est que un des éléments de la saison 5 que l'on voit à un moment donné dans les cavernes lors du passé de Henry, c'est cette pierre de la dimension X. Et cette pierre de la dimension X, les Duffer Brothers ont confirmé qu'elle serait un élément principal de la future série spin-off de Stranger Things. Et je me suis dit, comme dans la série, on n'a pas la période où justement les scientifiques récupèrent la pierre de la dimension X, on ne sait pas comment ils la récupèrent. Je crois que c'est précisé dans la pièce de théâtre qui est sortie, mais moi je ne connais rien de cette pièce de théâtre. Donc je me suis dit au départ, imaginez, ça se trouve, ce sera un truc qui se passe avant, et justement de savoir comment cette pierre de la dimension X pourrait être attrapée par les scientifiques, en tout cas être récupérée. Et je me suis dit, mais en vrai de vrai, ça se trouve, ça c'est un épisode flashback de la série spin-off. Parce que moi je pense que la série spin-off se passera après les événements de Stranger Things. Puisqu'on le sait, les militaires et du coup le gouvernement américain sait qu'il y a des choses qui se passent, notamment liées au monde à l'envers, la dimension X, et les enfants qui ont des super pouvoirs aussi. Et justement dans cette saison 5, on apprend que les militaires et le gouvernement cherchent à reproduire les expériences du docteur Brenner, je crois que c'est ça le nom du père entre guillemets de Eleven. En tout cas, ils cherchent à reproduire ces expériences-là. Donc je me suis dit, vu qu'à la fin de la saison 5, il n'y a plus aucun enfant encore en vie, en tout cas encore confirmé en vie, puisque Eleven pourrait être en vie au vu de la théorie de Mike, et les Duffer Brothers ont clairement laissé
la fin ouverte afin de pouvoir potentiellement réutiliser le personnage s'ils en ont besoin. Mais bref, du coup, je me suis dit, bah, c'est obligé, les militaires et le gouvernement ne vont pas oublier cette période-là de l'histoire et ils vont continuer leur expérience, ils veulent à tout prix le refaire. Et vu que le Dr. K n'a pas de fin, j'imagine bien la suite avec le Dr. K qui justement continue à arborer tout ça et à éplucher potentiellement des dossiers qui étaient déjà sortis sur le fait de comment ils ont récupéré cette pierre de la dimension X. Et je me suis dit, pourquoi pas, dans cette série spin-off, justement, on ait un aspect scientifique où justement le gouvernement essaye de reconnecter avec la dimension X. Et je pense aussi qu'au final, ces militaires ou scientifiques réussiront à récupérer une nouvelle pierre de la dimension X. Alors je ne sais pas de quelle manière, puisqu'on ne sait pas comment la première pierre de cette dimension a été récupérée. Et justement, ça permettrait de connecter un peu les différentes séries via le flagelleur mental, puisque vu que la série et la pierre de la dimension X devrait être un élément principal, et cette pierre de la dimension X est connectée à quoi? À la dimension X et au flagelleur mental. Donc c'est sûr que le flagelleur mental sera dans cette série. Donc je me suis dit, en vrai de vrai, ce serait bien qu'à un moment donné, on découvre que les scientifiques arrivent à récupérer une nouvelle pierre de la dimension X. Comment? Je ne sais pas, mais qu'ensuite, le flagelleur mental essaye de se reconnecter à quelqu'un d'autre, en tout cas essaye de remanipuler quelqu'un d'autre afin de pouvoir s'échapper et rebâtir son plan via un autre vaisseau comme l'était Vecna. Et je me suis dit que ça peut être aussi vachement intéressant d'avoir un aspect ultra psychologique dans ce spin-off, notamment au fait qu'une personne serait reconnectée à la pierre et que le flagelleur mental essaye de reprendre le contrôle d'une personne pour s'en servir comme vaisseau tout simplement, et que justement les autres autour, en tout cas les scientifiques, se rendent compte qu'en fait cette pierre est connectée au flagelleur mental qui essaye de remanipuler quelqu'un vis-à-vis de ce qui s'était passé avec Henry, et qu'ils s'en rendent compte en épluchant certains dossiers et en essayant de faire corroborer des éléments du passé avec ce qui se passe actuellement. Ça peut être vachement intéressant. Donc moi, ce que je vois, c'est que le futur spin-off se déroulerait dans le futur. Est-ce que ce sera un futur proche de Stranger Things saison 5 ou plus éloigné? En tout cas, ça peut être vachement intéressant. Qui, du coup, se passera, excusez-moi, dans le futur, avec le retour du flagelleur mental, le retour d'une nouvelle pierre de la dimension X que certains scientifiques et militaires américains ont réussi à récupérer, et que justement le flagelleur mental se reconnecte à quelqu'un via cette pierre, cette nouvelle pierre de la dimension X, et que justement les autres autour essayent d'empêcher cette reconnexion et que lui se batte contre le flagelleur mental. Ça peut être vachement intéressant. Bref, j'espère que j'ai été assez précis dans ce que j'ai dit. Je suis navré, j'ai l'impression d'avoir été un petit peu dans tous les sens. J'espère que cette vidéo reste compréhensible, et n'hésitez pas à me dire si vous pensez que cette théorie peut être vraie, si elle vous plaît tout simplement, et n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres théories sur le prochain spin-off, mais je pense que la théorie que j'ai peut être vachement intéressante à développer. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, et puis nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.